Bonjour à tous. Alors, hier, j'ai trouvé ceci dans ma boîte aux lettres. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais guère. Nous allons le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore ouvert, on va l'ouvrir ensemble. Je veux juste couper la vidéo pour si jamais il y a du papier dedans avec mon adresse et tout ça, donc voilà. Mais je l'ai pas encore ouvert. Je l'ai pas encore ouvert. C'est simplement pour vous dire que j'ai pas pour qu'on le découvre ensemble. Oh, mais c'est quoi ce truc? Là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Pas de papier. Ok. Attention. Tada! Voilà ce que c'est. Il y en a deux. On va pas ouvrir les deux. Je vais tout vous expliquer. On va commencer par celui-ci. C'est un petit projet. Do it yourself. Alors, on y va. Voilà ce qu'il y a dedans. Voilà, ça arrive comme ça. Nous avons une carte imprimée avec plein de choses écrites dessus pour nous indiquer, parce qu'il n'y a pas de, j'imagine qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Tout doit correspondre, tout doit aller à sa place. Une fois tout remonté comme il faut, ressouder, il vous faudra quand même une alimentation, pas découpage, c'est-à-dire vous ne pouvez pas utiliser une alimentation d'ordinateur portable par exemple, parce que le courant il est en continu. Il faudrait lui envoyer du alternatif, c'est-à-dire il vous faut un transformateur qu'on trouve souvent dans des amplis pour la musique. Dans les amplis, il y a des bons transformateurs dedans. Donc il vous faut un transformateur. Ensuite, ça se commande aussi. Il y a des transformateurs qui ont une forme bizarre, ovale comme ça, là. Je ne sais plus leur nom, je ne me rappelle plus, qui sont très efficaces, etc. Bon, ça, on verra plus tard. Je crois même que j'en ai un. J'en suis pas encore là, je voulais juste vous présenter le produit, l'idée, le projet. Et donc, une fois tous les composants remontés à leur place, ceci est censé faire une alimentation réglable. À côté, je me suis commandé un voltmètre, volt ampère mètre. Donc, il peut mesurer jusqu'à 100 volts, 10 ampères. Voilà, ça vaut pas grand-chose. D'ailleurs, je vais en venir au prix aussi de tout ça. C'est hallucinant. J'ai halluciné. Du coup, j'en ai commandé deux. Pourquoi? Parce que si j'en crame un, si je crame des composants dessus, enfin un composant, admettons il y en a un qui lâche, au lieu d'aller commander le composant, eh ben, j'ai du rechange. Parce que ça vaut vraiment pas cher. On va en arriver. Donc voilà, il faut que je remonte tout ça et pour faire le test, bien sûr. Donc je vous ai préparé la page. Voilà ce que j'ai payé. Enfin, je vais vous montrer, mais je veux juste attirer votre attention là-dessus sur le voltmètre qui fait pas partie de l'eau. Je l'ai pas cherché, je l'ai pas trouvé. Ça, il suffit de taper module voltmètre ampère-mètre 100 volts et vous allez en trouver. Moi je me suis servi d'eBay, mais il y a certainement d'autres marchands qui en proposent aussi. Et je vais vous envoyer sur le bureau. Tac.
Voilà, voilà. C'est celui-là. C'est celui-ci que j'ai commandé. Exactement celui-là. Après, ouais, il y a Chine. Ouais, ça vaut vraiment pas cher. Vous voyez, vous vous rendez compte? 10 euros. Tout ça, 10 euros. C'est incroyable. Après, moi j'ai fait France uniquement pour que ça aille plus vite. Et je crois que c'est les seuls. Après, voilà, là c'est des vraies alimentations de labo. Et ça vaut quand même un petit peu cher pour des gens qui se lancent. Ils veulent peut-être pas investir autant pour l'utilité qu'ils vont en avoir. Je vous incite pas à la consommation, surtout pas, surtout pas. C'est simplement, j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial. Pour ce prix-là, c'est génial. Voilà. Bureau. Alors, je vous montre pour vous montrer ce qu'il faut taper pour la recherche. Moi, j'ai tapé 0-30 volts, espace 2MA-3A. Voilà ce que j'ai tapé. Je leur ai fait une offre en leur disant que je vais leur en prendre 2. Et quand j'ai fait l'offre, il faut que je sois connecté. Il faut être connecté. Quand j'ai fait offre, ils m'ont tout de suite parlé en hors taxe. Donc il y avait 3 prix de fixe que je pouvais choisir. J'ai choisi celui le plus bas. J'ai payé 14 euros. Pour les deux, il y en a deux hein, dans cette commande. Il y en a deux. 14 euros. J'en ai eu 2. Voilà. J'ai des pièces de rechange, etc. Un truc de dingue. Donc j'ai fait une offre où on peut directement acheter aussi. Plus de 10 de disponibles, 2 vendus. Et voilà, par contre, il faut patienter 2 semaines pour arriver, enfin pour que ça arrive. Voilà. Donc maintenant, je vais arrêter la vidéo. Je vais souder tout ça à leur emplacement. Et voilà. Par contre, il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut un petit peu chercher, d'après ce que je vois. Par exemple, là, il faut que je mette une résistance de 270 kOhms. Il n'y a rien de marqué. Enfin, je crois pas. Là, il y a des parties où... Non, il n'y a rien de marqué. Il n'y a rien de marqué. Donc, voilà, il faut chercher, il faut trouver ce qui va où. Et souder tout ça en place. Et pour faire le test, voir comment ça fonctionne. Également des potentiomètres. Oui, les potentiomètres sont livrés. Ce qui manque simplement, c'est les capuchons. J'en ai pas ici, mais j'en ai des capuchons. Je m'en étais commandé il y a longtemps. Et après, le voltmètre. Voilà ce que c'est. Tout simple. Ça, c'est pour l'ampère, pour les ampères. Donc, il faut que un côté, ça va être l'entrée, l'autre côté, ça va être la sortie. C'est-à-dire, il faut que je vous explique tout ça, comment on raccorde. Là, il y a marqué AC 24 volts. 24 volts. Je peux pas lui en mettre plus. Je viens de le trouver sur Amazon aussi. Voilà. Allez, au boulot. C'est incroyable. J'arrive pas à comprendre. À ce prix-là, je vais probablement acheter ces 2 composants-là, c'est tout. C'est dingue. Bon, allez, on y va. Rebonjour. Voilà, ça suit son cours. Je suis en train de souder les composants petit à petit. Il n'y a rien de compliqué. C'est à la portée de tout le monde. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, j'ai pas filmé les soudures parce que je prends mon temps. C'est du plaisir pour moi. J'adore ça, j'adore. Donc je fais ça tranquillement. Et si je filme, il faut que je rembobine, etc. Enfin, voilà, c'est à la portée de tout le monde. Les composants, les pattes, il suffit de les tordre
dans les bonnes dimensions afin que ça rentre dans les trous. Ensuite, on coupe le surplus, etc. Enfin, voilà. Ça se fait très très bien. Très très bien. Je fais un petit point pour que ce soit clair pour tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par ce projet, bien entendu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut respecter les polarités des composants. Les diodes, par exemple, les 4 gros diodes, ils ont leur polarité. Voilà, c'est marqué avec le trait. Sur la carte également, il y a le trait, donc on ne peut pas se tromper, à moins de faire exprès de se tromper. Ensuite, les condensateurs chimiques, bien entendu, ils ont une polarité. La LED également, elle a une polarité. Bon, enfin voilà, c'est facile à trouver. Il suffit de taper sur internet, c'est facile à trouver. Parce que les pattes, il y en a toujours une qui est plus longue. La plus longue, je crois que c'est la plus. Ouais, c'est ça, la plus. Et donc, sur la carte, nous avons le symbole avec la flèche. C'est une diode fluorescente. C'est une diode à lumière, quoi. C'est une LED. Voilà. Donc, c'est marqué un peu comme une diode, sauf qu'il y a une petite flèche pour dire que c'est une LED. Donc, il suffit de suivre. Il faut taper sur Internet polarité LED et vous allez trouver donc la flèche et ils vont vous dire quel endroit c'est le plus, c'est-à-dire la patte la plus longue, c'est le plus, et vous mettez dans le bon sens et c'est réglé. C'est vraiment rien, il n'y a rien de compliqué, rien. Les 3 puces ici, c'est les mêmes, donc on ne peut pas se tromper. Il faut juste faire gaffe au dessin. Voilà. Il y a une petite encoche. Voilà. Il faut juste faire attention à ça. Après, je voulais attirer votre attention sur les petits condensateurs chimiques. Parce que leur marquage, c'est des codes qu'il y a dessus. Là, il m'en reste un. C'est en plus. Il va nulle part, donc il y a un petit plus. C'est marqué 104. Qu'est-ce que c'est 104? Les codes condensateurs, on parle toujours en... Alors il y a microfarad, nanofarad, picofarad. Donc on parle toujours en pico. Je ne sais pas si c'est toujours, mais en tout cas souvent on parle en picofarad. Donc 104 veut dire 10 plus 4 zéros. Ce qui ferait 100 000. Voilà, ça fait 100 000. Je vous ai préparé un petit truc. Voilà. Donc on tape capacitor code 104. 104. Et là nous avons l'explication. Ce qui veut dire que 104 est égal à 100 000 picofarad. Mais 100 000, on ne peut pas l'écrire parce que ça prend trop de place. Donc on met 10 et 4. Le 4, ça représente les chiffres qu'il y a après. Si c'était 3, ça sera 10 plus 3 zéros. Voilà comment ça marche les codes. Donc le 104, c'est un 100 000 picofarad ou bien 100 nanofarad ou bien 0,1 microfarad. Voilà. Or, ici, là, c'est un 104. Ouais, là, c'est un 104. Sur la carte, c'est marqué 0,1 microfarad. Ça correspond. Sinon, c'est une... Attendez, parce qu'il y en a... Celle-là, c'est une combien? 101. Le 101, il y a deux types de condensateurs. Il y en a peut-être plus. Attendez, je m'embrouille là un peu. Bon, enfin bref. En tout cas, quand on tape le code du condensateur, 104, ben on tombe à 0,1 microfarad.
Voilà, 0,1 microfarad. Et le condensateur juste à côté, il est marqué en 100 picofarad. Voilà. Et le code sur le condensateur, c'est un 101. Ce qui veut dire 10 plus 1, 0. Ça fait 100. Ça fait 100 picofarad. Donc on parle toujours en picofarad. Mais là, ces deux condensateurs-là, un, ils l'ont marqué sur la carte en microfarad et l'autre en picofarad. Donc 100 P veut dire 100 picofarad et le code couleur, le code du condensateur, c'est un 101, ce qui veut dire 10 plus 1, 0, donc 100 picofarad. Donc il va là. Voilà, c'est juste ça, je voulais attirer votre attention. Et ensuite, je vois qu'il y a les diodes Zener. Ils sont, voilà, ces quatre-là, par exemple, ils sont pareils. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'écrit dessus. Peut-être, mais je ne le vois pas à l'œil nu. Il faut le microscope. Mais il n'y a pas besoin de microscope, en fait. C'est facile à déduire. Alors, j'ai 4 diodes qui sont ensemble, donc c'est la même valeur. Et j'en ai 2. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, c'est tout. Voilà, en tout, il y a 6 diodes Zener. Voilà. Les deux, ils sont arrivés comme ça. Et les 4 ensemble, pour dire qu'elles ont la même valeur. Sur la carte, je remarque qu'il y a... Ça, ce sont des condensateurs ici. De toute façon, pour aller plus vite, j'ai trouvé une photo de cette carte avec les composants déjà montés dessus. En regardant, je vois, c'est pour aller plus vite. Ça m'évite de chercher. Ok, cette diode va là. Ok, celle-là, là. Ok, c'est juste pour... Voilà. Après, il faut faire un peu attention à ce qu'il y a écrit dessus. Donc là, j'ai 3 emplacements pour des diodes. Ensuite, là, j'en ai une aussi. J'espère que ça se voit. Voilà. Là, une. Là aussi. Donc, en tout, j'ai 3, 5... Il m'en manque une. Ah là aussi. Là aussi, c'est une diode. Voilà. Mais il faut regarder ce qu'il y a écrit dessus. Donc, la première diode, c'est 41, 48. Deuxième, 41, 48. Troisième diode, c'est une 5V1. Ok. Ensuite, là, 41, 48. 5V1 et 48, 41, 48. Donc des 41, 48, j'en ai 1, 2, 3, 4. Voilà à quoi ça correspond mes 4 diodes. Ensuite, j'ai des 5V1, j'en ai 1, 2 qui sont là. Voilà. C'est très simple, c'est vraiment très simple. Voilà. C'est juste à la fin. Bon, on n'y est pas encore. Je vais voir comment je vais souder ce transistor. Parce que c'est lui qui chauffe, c'est lui qui nous donne les ampères et tout. Donc, je suis pas sûr de vouloir le souder comme ça. On va peut-être le souder comme ça pour que je puisse mettre un radiateur, etc. Bon, on verra ça après. Voilà, il n'y a rien de compliqué, ça va tout seul. Et voilà. Simplement, les potentiomètres, il y a deux façons. Soit on les soude directement sur la carte, on peut. Soit ils ont mis des fils pour que les potentiomètres soient un peu plus pratiques pour monter dans un boîtier, par exemple. Voilà, ça c'est le potentiomètre. Donc un côté ça va être le volt, donc ça c'est le volt V, et l'autre A comme ampère. Voilà, soit je me soudais directement dessus, c'est les mêmes valeurs, B10K. B10K, c'est les mêmes valeurs, donc on peut les inverser, il n'y a pas de souci. Donc soit on les soude directement dessus, ça fera ça, mais auquel cas il faudrait, enfin voilà, après ça va dépendre de comment on veut l'utiliser. Si on veut le mettre dans un boîtier et que les boutons y soient devant, bien sûr,
et la carte à l'intérieur du boîtier. Ce que je vais faire, c'est je vais souder non, voilà, je vais faire ça, et du coup ça me permet d'avoir le potentiomètre plus loin, voilà, c'est à dire ici sur la façade de mon boîtier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il n'y a rien de compliqué, rien. Je continue. Ah, c'est un vrai plaisir. Et encore une fois, 7 euros. J'ai eu tout ça pour 7 euros. Vous imaginez? Hier soir, je suis allé boire un thé. Et ben, avec 7 euros, je ne peux pas m'acheter 2 thés. Je peux pas. Que ce soit vert ou pas thé vert. Je peux pas. Avec 7 euros, je peux pas. C'est dingue. On arrive à la résistance. Et il y en a un petit peu. Alors, là, nous avons, sur la carte, nous avons les valeurs, mais pas sur les composants. Sur les composants, nous avons les codes couleurs. Alors, normalement, il faut aller trouver les codes couleurs, à quelle valeur ça correspond, pour savoir où ça va, etc. Une petite astuce pour aller plus vite, il suffit de les mesurer. Voilà. Déjà, je vois que sur la carte, il y a ce qui se répète assez souvent, c'est 10 kg, 10 kg. Voilà, il y en a 5, c'est des 10 kg. Là, j'en ai 5 qui sont ensemble. Donc là, je sais que c'est les mêmes valeurs, parce que c'est la même chose. Donc, je vais quand même vérifier. Je mesure 10 kg. Voilà. Je suis sûr que ces résisteurs-là, cette résistance, je sais pas comment, je crois que ça se dit résisteur. Enfin voilà, c'est des 10 kg, donc ça va là où il y a marqué 10 kg. 10 kg, 10 kg, et ainsi de suite. Et les autres, ben, pareil. On mesure, on lit la valeur et on les met au bon endroit. Surtout, c'est important de les mettre au bon endroit. Mais voilà, on peut trouver l'endroit où ça va et voilà. On continue. Alors, il faut aller dans l'ordre. Voilà, les 4 ensemble. Je sais que c'est des... Non, les 5 ensemble, je sais que c'est des 10 kilos. Donc on commence par les placer. Je vous montre quand même comment... Il n'y a rien de... C'est pas sorcier. Voilà, un tore. Voilà. 10 kilos. 10 kilos. Il n'y a pas de polarité. On peut souder par-dessus aussi. Je tords un peu. Par-dessus, ça va éviter que les composants tombent. Je vais m'expliquer. Voilà, on peut venir et se souder directement dessus. On vient avec l'étain, le fer, les composants restent en place et on vient, on les soude et voilà, ça tient. Moi j'ai commencé par en dessous et je vais continuer comme ça. Comme ça le dessus il reste tout propre et tout, même si dessous je vais nettoyer et voilà. Je vais en souder une avec vous. Voilà, juste pour que ça tienne. Et ensuite, une fois que ça tient, on vient. N'ayez pas peur de mettre de l'étain. C'est pas de trop. Non seulement les composants vont se refroidir ainsi, mais aussi si ce sont des composants qui chauffent,
Mais ça va éviter, s'il y a beaucoup d'étain, ça va éviter que l'étain il se craque. Et voilà. S'il y en a beaucoup. S'il y en a peu, ouais, ça peut. Voilà. Je viens d'en souder une de résistance. Et ainsi de suite. Voilà. Les 50 c'est ok. Les 10 kilos c'est ok. Prochaine. On mesure 27 et poussière. 27 kilos et poussière. « 27 kilos. Là. Attention parce que à côté, c'est du 266 kilos. C'est pas la même chose du tout. 266 kilos. Et là, c'est 27 kilos. Donc, je dois avoir 2 fois 25. Voilà. 27, pas 25. 27 et 27. Donc, ces deux-là vont ici. Voilà. Ensuite, « 2,15 » Ouais, 2,15. Qu'est-ce que nous avons dessus? J'ai attaqué comme ça, c'est plus... J'ai du 2,2 kg. Alors ils ont prévu un ventilateur 24 volts, ce qui n'est pas très courant. Donc maintenant, il s'agit de trouver un radiateur qui va aller dessus et un ventilateur 24 volts. Si j'en ai encore, je vais chercher, j'en ai peut-être. Et si je n'ai pas, c'est pour ça que je ne l'avais pas soudé. Ce composant, en fait, c'est un régulateur. C'est un, je sais pas si ça va se voir, L7824, comme 24 volts. Voilà. Et c'est lui qui alimente, quand on suit le schéma, c'est lui qui... Enfin, le schéma, le circuit. Voilà, il est là. C'est lui qui alimente le ventilateur. C'est lui. Donc c'est un régulateur. Il prend et il délivre 24. D'où la nécessité d'avoir un ventilateur de 24 volts. Donc soit j'ai pas de ventilateur de 24 volts. Dans ce cas-là, il va falloir que je trouve un régulateur 12 volts. 12, ça sera un gros ventilateur. 5 volts peut-être. Les petits là qui sont sur les cartes vidéo. On va voir ce que j'arrive à trouver. Donc c'est ça qui est génial avec ce truc, c'est que c'est pas compliqué et on commence déjà, avant même d'avoir terminé de le monter, on commence déjà à le modifier. C'est ça qui est super. Et on va voir jusqu'où on peut le modifier. J'aurais souhaité le faire fonctionner avec une alim continue, une alim d'ordinateur portable par exemple. Mais je crois que ce n'est pas possible. Je crois qu'il lui faut, quoi qu'il en soit, il lui faut du courant alternatif. Parce que ces puces-là, d'après ce que j'ai compris, fonctionnent avec l'alternatif. Ils font des trucs, voilà. Non seulement, bon, je me dis, ça sera facile. Qu'est-ce qui se passe en réalité? L'alternative rentre là, nous avons 4 diodes qui nous redressent le courant, arrive au gros condensateur, le courant il est redressé. Donc je fais quoi? Je viens, je déconnecte mes diodes,
je viens et j'envoie directement 24 volts. Mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Je ne sais pas si je vais prendre le risque de le cramer. Je sais pas. On n'en est pas encore là. C'est pas terminé. On continue. Tata, encore une fois. Je les ai trouvés. 12 volts. Oh. 12. Ah, je m'étais dit, super. J'ai pas à chercher un régulateur 12 volts. Je mets directement le 24 et c'est bon, mais visiblement 12. 12. Tata, encore une fois. 24. On est pas mal. Ah, ça y est. C'est rentré. Donc ça sera dans ce sens-là. Voilà. Comme ça. Ça me fait raccorder mon ventilateur directement. On aurait pu aussi le souder. Hein. Si vous avez un ventilateur qui n'a pas d'embout, vous avez des fils, c'est pas grave. Vous venez, hop hop, vous soudez dessus et c'est fini. Mais ce qui aurait été comme un pro, c'était d'avoir un connecteur comme ça. Je dois en avoir dans les ordis, ça doit exister. Ou sur les cartes vidéo. Probablement. Je viens, je me tac tac. Enfin, je perds du temps. En fait, je prends du plaisir, c'est pour ça que ça prend du temps. On continue. Régulateur en place. 78-24. Le jumper en place. Enfin, j'appelle ça jumper, je sais même COS. Je sais pas comment ça s'appelle. Pour raccorder le ventilateur qui va très bien dessus. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver un refroidisseur suffisamment gros pour qu'on puisse fixer le ventilateur dessus. Ouais. Gros. Alors, voici ce que j'ai trouvé. Maintenant, il faut voir ce qui est possible de faire ou pas. Voilà ce que ça donne. J'ai un petit peu tordu là où je me branche pour le ventilateur. Voilà ce que j'ai fabriqué. Donc j'ai viré le ventilateur d'origine et je me suis vissé sur ce radiateur comme ça, voilà, avec 2 vis. Et je me suis un petit peu fait avoir. Je pensais que c'était du cuivre, ça l'est pas. C'est cuivré. Et dedans c'est un autre métal. Voilà, là j'ai coupé un peu donc ça se voit. Je sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Donc ensuite, j'ai fait 2 trous pour passer mes vis, pour maintenir mes transistors. Oui, effectivement, il y en a 2. Vous voyez pas double, il y en a bien 2. Et on va en arriver un peu plus tard. Voilà. Eh ben, je crois que c'est le moment d'essayer. Hein. J'ai rien essayé encore, j'ai rien testé. Et on va le faire en direct. Par contre, un disclaimer s'impose. Ce qui va suivre a été encadré par un professionnel. C'est dangereux de jouer avec de l'électricité. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne reproduisez pas ceci chez vous. Ne le faites pas. Ça peut s'avérer très très dangereux. Voilà, très dangereux. Voilà. Ne le faites pas chez vous si vous n'avez pas les compétences nécessaires. Voilà. La suite. Je nous ai trouvé un transformateur. Je ne sais pas ce que c'est, électronique. C'est marqué Lille, France. Il a été fabriqué à Lille. Transformateur. J'ai pas beaucoup d'infos.
Ça s'est peut-être effacé. J'ai les couleurs, les codes couleurs. Donc, ils me disent que 220 c'est blanc et noir. C'est ce que j'ai fait. Je me suis raccordé là-dessus. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Ne faites pas ça chez vous. Et hop. Voilà. J'ai isolé avec du Chatterton pour pas que ça se touche. Donc là, 220. Ensuite, secondaire. Ça c'était la primaire. Secondaire. 12 volts. Violet et gris. Or, violet, c'est là. Et gris, c'est là. Ensuite, 12 volts. Bleu et rouge. Bleu, c'est là. Non, bleu, c'est là. Et rouge, c'est là. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû faire ça à l'époque. Sûrement pour avoir plus de voltage. Je pense que on devrait avoir 24 volts. Si j'ai fait ça comme ça, c'est que je me fais confiance. Je devrais peut-être pas. Alors, on va pas laisser ça flotter. Je ne suis pas encore raccordé, bien entendu. Je veux pas que ça se touche. Je ne sais pas combien d'ampères il fait ce transformateur, s'il est costaud ou pas. Ah, il y a des trucs décrits là, mais rien d'intéressant. Bon, volt en alternatif. On va d'abord mesurer ce qu'il nous donne et ensuite. Ouais. Attention, je me raccorde. Je vérifie encore une fois, il n'y a rien qui touche. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Oh! C'est pas possible. Comment j'ai fait ça, moi? Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi j'ai dû... 12 et 12, ça devrait faire 24. Bon, parfois ça fait 31. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Alors, on va débrancher. On est débranché. L'entrée est là, ici, et les deux extrémités. Au milieu, ça doit être la terre, j'allais dire, mais il n'y a pas de patte, il n'y a rien au milieu. Il n'y a rien. Au moins de vérité ou pas? Ça va faire boum. Ça peut, hein? Voilà. So far, so good. Alors, le ventilateur, est-ce qu'il va tourner? Normalement, il devrait. Je ne sais pas ce que ça va donner. Le refroidisseur, on peut le plier comme ça aussi. Tout dépend de... Alors, j'ai une idée. Avant qu'il y ait tout qui explose. Vous savez, si jamais ça vous intéresse ce projet, vous pourriez le monter, améliorer, etc. Vous prenez un vieux onduleur qui ne fonctionne plus, vous le démontez, vous videz l'intérieur, vous placez ça à l'intérieur. Ça ressemble pas mal
aux dimensions d'une vraie alimentation de labo. Donc comme ça fait comme les pros. Bon, c'est parti. Attention, je branche. Oh, ça n'a même pas explosé, dis donc. Ah, on a de la lumière. Déjà la LED, je l'ai soudée dans le bon sens. Voilà ce que ça veut dire pour l'instant. Le ventilateur il tourne, je l'entends tourner. Il tourne. Il fait un petit peu de bruit, mais il tourne. Et il accélère en fait, alors qu'il n'y a pas de consommation. Alors qu'il n'y a pas de consommation. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons? J'ai pas encore soudé le voltmètre, je vais en arriver. Je me suis dit, je vais faire le test, si ça doit exploser, enfin si ça doit cramer, que ça crame maintenant, avant que j'aille plus loin. La masse. Ça va pas tenir. Nous avons quelque chose. Quelle coïncidence, nous avons exactement 3, attendez, je vais essayer de me mettre un peu mieux là. Oh, il y a un truc qui chauffe là. Yeah. Wow, c'est chaud, ouais. J'ai rien branché encore. C'est peut-être l'évolution de l'électronique qui fait ça. Ça chauffe même quand ça travaille pas. Ça va être chaud, ça. Maintenir ici. Crocodile. Je vais voir comment j'arrive à faire le test. Et j'arrive. C'est reparti. J'ai mis le croco directement sur le transistor. Par contre, cette histoire de chaud là j'ai posé un pad dessus. Mais je vais vérifier, avant d'aller plus loin, je vais vérifier ce qui chauffe, ce qui se passe. Ça a l'air de fonctionner. On a eu 3,3 volts. Comme par hasard, on a eu exactement 3,3 volts. C'est du hasard. On va brancher. Caméra thermique. Ah ouais. 70, même plus, degrés. Là, on est vers les 50-60, je crois. Ouais, là, c'est quoi? Ouais, c'est cette résistance-là qui chauffe 2,2 kilo-ohms. La grosse résistance. Je crois qu'il faut remplacer les résistances, il faut en mettre des plus costauds. Et il me semble que j'en ai.
des plus costauds. Ah, ça va vers les 80 degrés, 90, alors qu'il n'y a pas de consommation. C'est quoi cette alim? Bon, tiens, hop. Pour ça que le ventilateur il accélère comme ça là. Non, j'ai pas vu de thermistor. Euh, c'est un petit truc qui relève la température, il y en a deux types. Euh, si je dis pas de bêtises, il y en a un c'est N et l'autre c'est P, je crois. C'est pas des MOSFET, rien à voir avec les MOSFET ni transistors. Il y en a un, il se rapproche il augmente la résistance. Du coup, la puce, elle sait que ça chauffe, du coup, elle augmente. Et l'autre type, c'est il baisse la résistance. C'est une autre façon de. Ça fait un peu la même chose, mais ça fait le contraire. Du coup, pareil, la puce, elle sait ce qui se passe et du coup, elle augmente la ventilation. Quand on a un truc, une ventilation réglée automatiquement, contrôlée automatiquement. Je sais plus comment ils s'appellent ces composants. Thermis. Non, c'est pas un thermistor. Varistor, c'est encore autre chose. Thermis. Non, je me rappelle plus. Alors, donc le plus on est là-bas et le. Voilà, comme ça c'est réglé, j'ai rien. Ça c'est volt. Je dois pas avoir un bon contact. Ouais, le croco il a lâché. Ouais, là ça devrait aller. J'ai bougé, tout à l'heure on était à 3,3 volts. 3,34 quelque chose, c'est exactement ce que j'utilise pour. Bref. Voilà. Ça a l'air de tenir. Droite c'est les volts. Alors, moment de vérité ou pas? Côté droit c'est les volts, côté gauche c'est les ampères. Après on peut les monter comme on veut sur le boîtier, hein, la devanture. Donc c'est parti. C'est pas très. 26. On est à 26 volts. Voilà. On peut monter jusqu'à 26. Là on va se régler vers les. C'est pas très précis, hein. Et les ampères par contre c'est bloqué. C'est au minimum pour l'instant. Alors comment. Quelle charge. Il m'aurait fallu une ampoule. Bon, voilà, on continue. Il y a encore du boulot. Mais ça m'étonne pourquoi ça chauffe autant ici quand même. Bref. Alors, on va voir si j'ai tout bien raccordé. Je branche. Comme ça, si ça doit péter, ça pète en direct. Même pas. Zéro. Pourquoi zéro? Pourquoi j'ai zéro? J'étais à 19 tout à l'heure.
Ok, c'est parce que j'avais bloqué les ampères. Alors, comment est-ce que je me suis raccordé? Donc, les deux gros fils, c'est pour les ampères. C'est ce qui lie c'est ce qui nous montre les ampères. Ce qui veut dire que le gros fil noir, c'est l'entrée pour l'ampère. Je parle de ampère-mètre, pas du voltmètre, de ampère-mètre. Donc c'est l'entrée des ampères et ça c'est la sortie des ampères. Je l'ai mis à la masse. Je l'ai mis à la masse, l'entrée du ampère-mètre et donc forcément la sortie de mon ampère-mètre et la sortie de la lime aussi, c'est la masse. C'est la masse. Donc ces fils-là, on peut les considérer comme si c'était la même chose. Simplement, ça traverse l'appareil. C'est grâce à ça qu'il arrive à nous donner les ampères qui sont consommés. Les trois autres fils plus fins, donc le rouge, c'est pour alimenter l'appareil, le voltmètre, enfin l'ensemble, je veux dire, l'appareil pour alimenter. Donc je me suis piqué juste à la sortie du redresseur. À la sortie du redresseur, c'est-à-dire juste avant le gros condensateur, quoi. Voilà. Donc je prends le. Si j'avais pris le voltage d'ici, eh ben, il aurait diminué. Si je baissais le voltage, il aurait diminué. Donc c'est pas bon. Donc il faut que son alimentation soit constante. Donc le plus, l'alimentation de l'appareil, c'est ce fil-là. Il est soudé juste là, à la fin de sortie de diode, de la diode, du pont de redresseur. Le, le fil noir, le petit fil noir, c'est la masse, c'est sa masse. Et le fil jaune, c'est ce qui lie le voltage. C'est ce qui affiche le voltage. Donc lui, il fallait le prendre au bon endroit. J'aurais pu le mettre à la sortie ici, là, avec la petite vis, mais ça m'aurait gêné pour brancher autre chose et tout. Alors ce que j'ai fait, je vous montre mieux, je me suis soudé à la sortie du transistor, c'est-à-dire juste là. Voilà, ça se voit. Ça, c'est la sortie du transistor. Donc, c'est comme ça que l'appareil, il me donne ce qu'il y a à la sortie de l'alimentation. Voilà comment je me suis raccordé. C'est vrai que ça paraît bizarre d'avoir deux fils rouges à la sortie, mais ça, c'est les ampères en fait. Alors, on y va. Donc, voilà, on ne devrait pas avoir plus de 12 volts. C'est parti. Ouais, en fait, en réalité, c'est pas 12, c'est un peu plus parce qu'il y a juste après le pont redresseur, le voltage, la tension monte et c'est pour ça qu'on a 16, on peut monter jusqu'à 16,8. Mais je crois pas que ce soit du réel. Là, j'ai coupé. Voilà, bon. On va lui demander 12, tiens. Ces 16 là, je suis pas sûr que ce soit suffisant pour alimenter un ordinateur portable. On peut tester, hein, mais je pense pas. Voilà. Là, ça tourne dans le vide. Je suis en train de tourner là. Dans le vide parce que lui, sa limite, c'est l'entrée. Voilà, on a atteint la limite. Là, je tourne, je tourne. 16, 16,4, 16,5, 16,8, 16, 17 volts. Et à partir de maintenant, voilà, le potentiomètre, il continue à tourner, mais ici, il n'y a rien qui change, puisque l'entrée, c'est l'entrée qui me limite. Pour les ampères, tout à l'heure, c'était pareil. J'avais pas assez de ampères. On va se caler vers les 12 volts. Voilà. 12 quelque chose, les ampères.
si je les bloque, voilà, ça a bloqué. Ah ben voilà la protection. Ça s'allume, ça veut dire bloqué. Ah ok, ok. C'est la même LED que sur cette alim-là. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai revu la vidéo, j'ai commencé à la travailler. C'est quelque chose, j'ai coupé des morceaux et tout. Euh, le composant que je cherchais tout à l'heure, que j'ai toujours pas trouvé le nom, celui pour le contrôle automatique du ventilateur, euh, cette alimentation, elle en a. Parce que quand je la mets en route, il n'y a pas beaucoup de consommation, le ventilateur il se met pas en route. Mais quand je commence à avoir une consommation au-delà d'1 ampère, le ventilateur commence à tourner doucement. Si je monte à 1,5 ampères, un peu plus vite, 2 ampères, encore plus vite, plus vite, plus vite. C'est ça le contrôle automatique d'un ventilateur par rapport à la chaleur générée. Voilà. Et il y a un petit composant. Tout à l'heure, je disais N et P. Il y a deux types en fait, deux sortes de ces composants. N comme négatif et P comme positif. Mais je ne me rappelle plus le mot du composant. Peut-être quelqu'un d'entre vous sait très bien ce que c'est et il me le mettra en commentaire. Donc quand c'est négatif, c'est en fait le composant quand il chauffe. C'est une résistance. Non, je ne sais pas ce que c'est. Quand ça commence à chauffer, il s'approche vers il baisse la résistance parce que c'est un N, c'est un négatif. Et l'autre composant, P, comme positif, quand ça commence à chauffer, ben, il augmente la résistance. Donc on peut monter les deux selon comment on les monte. La puce, elle sait que ça chauffe, plus elle va monter le voltage du ventilateur, plus ça va refroidir. Voilà comment ça fonctionne, l'histoire de contrôle de ventilateur automatique. Donc voilà. Et le test, on y va. Ok, là on commence à avoir quelque chose. Ouais, la LED, là ça fonctionne normalement. Tout à l'heure elle était allumée tout le temps. Probablement pour nous dire qu'il n'y a pas assez de puissance qui rentre, peut-être, par rapport. C'est ces puces-là qui font tout en fait. Par rapport à la puissance qu'on pourrait lui donner. Je ne sais pas ce qui se passe. Bizarre cet appareil. Et on va voir si. Est-ce qu'il chauffe encore ce petit con? Là on est bon. Ok. Ben là oui. Là on est bon. Je tiens le doigt dessus, il y a pas de souci. Mais on n'a pas de conso. Par contre, ça coupe le ventilateur. Ça, je suis pas sûr que ce soit normal. Ça devrait faire l'inverse. Enfin, pas l'inverse, c'est pas un truc auto-contrôlé, mais on va bloquer un peu les ampères. Bon, on va un peu le faire travailler. Tiens, hop, on est à combien? Punaise, cette histoire de watts là, il faut que je l'efface de là. Ça fait bizarre quand ça monte d'un coup. Là, je suis bloqué. Quand je suis bloqué, le ventilateur se met en route. Là, je débloque. Je laisse passer 440 milliampères. Ah ouais, non, ça faut contact. Voilà, les fils vont chauffer, peut-être, peut-être pas. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de voir si ce radiateur va suffire.
Ça m'étonnerait, c'est peut-être pas assez. On va voir. Ah oui, le voltage est tombé à et là j'ai bloqué, je commence à augmenter. Oh, la tension elle est 0,0,0, hein. On va voir ce qui se passe ici. Non, ça chauffe plus. Non, ça chauffe plus. Alors, j'augmente. 1 ampère. On va voir à 1 ampère. Le ventilateur il tourne encore, mais pas aussi fort que tout à l'heure. Là ça commence à chauffer. Ouais, là ça commence à chauffer. Mais je tiens le doigt dessus, sur le transistor. Ça continue à chauffer. Ouais, ouais. Mais c'est pas normal que le ventilateur il s'arrête dès qu'il y a une consommation. Moi, je pense que il serait préférable de virer le ventilateur, mais dans ce cas-là, il faut mettre un gros radiateur, un gros. Là, j'en ai un petit peu d'une alim de PC fixe, mais c'est pas suffisant. Il faut un gros. J'essaie de voir à combien on n'a qu'un seul ampère là pour l'instant. La tension elle tombe, c'est normal, c'est parce que on est bloqué à 1 ampère. Parce que là, ce que je lui demande réclame beaucoup plus d'ampères que ça. Mais moi je lui ai dit bloque à 1 ampère, pas au-delà. Du coup, la tension elle chute, c'est normal. C'est c'est la loi de Ohm. On va vérifier ce que ça chauffe, à combien. Ouais, la résistance, elle chauffe plus. Elle va bien. Les diodes, le redresseur, c'est normal, c'est parce que ça travaille. Les 4. Ouais. Ensuite, waouh, c'est costaud, hein. Tout va bien, ça fonctionne comme avant. Hop, voilà. Les aléas du direct. Ouais, les composants. Cette grosse résistance là, celle-là, je voulais voir, mais elle chauffe pas. Je pensais qu'elle chaufferait plus que ça, mais ça a l'air d'aller. Et forcément, le transistor il chauffe et il est à 60 degrés. Le transistor, il est à 60 degrés. Les diodes sont à 62 degrés. Ok. On va pousser un peu plus loin. Un virgule six ampères. Je crois avoir compris ce qui s'est passé tout à l'heure avec mon branchement de transformateur. Je crois que je le suralimentais, peut-être. Non, on a un condensateur de 50 volts qui peut aller jusqu'à 50 volts. J'ai pas de datasheet, j'ai pas ce qu'il faut. Mais bon, faut pas lui en demander trop non plus, hein. Faut pas oublier, c'est un appareil qui vaut 7 euros. 7. On est monté à plus de 70 degrés.
Transistor, il est à 70. Voilà. On va continuer. 70, ça va encore. On va aller à 2 ampères. Et là, ça commence à être chaud. Le problème, c'est que le ventilateur, il tourne pas comme tout à l'heure. Enfin, je vous montre tout ça pour vous faire une idée, pour vous donner une idée de ce que c'est, de ce que ça représente, de ce qu'il est capable de faire. Les diodes sont quasiment à 90 degrés, presque. Donc je pense que ce serait pas de trop de changer les diodes pour prendre des plus puissantes. J'attends un peu voir jusqu'où ça va aller. Ça va chauffer de combien? 16 minutes. Ah, voilà notre résisteur de résistance. Ici, là, ça commence à chauffer. Il est à 75 degrés. Ok, les diodes. 94. Je sais pas jusqu'où peuvent résister les diodes. Peut-être 152, 150 ça fait beaucoup. 120 degrés peut-être, je sais pas. Transistor, il est à 74 degrés. On va monter encore un peu. Là, je suis à bloc. Là, j'ai tout lâché. J'ai lâché tous les chevaux là. « 83 la résistance. Les diodes sont à... Là, ça chauffe. Je le sens là. Je sens que ça chauffe. Les diodes sont presque à 100 degrés. 98, j'ai relevé. Ah, là, la résistance chauffe beaucoup, là, beaucoup. Le transistor, il reste à 75. Ça, c'est une bonne chose. Mais cette résistance, il faut la remplacer aussi. Peut-être. 90 degrés. Bon, ça me paraît pas trop mal. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Voilà. Ça a l'air de fonctionner. On va le libérer un petit peu de son fardeau. Et oui, tant qu'à faire. Mais je pense pas que ce soit 17 volts, je pense pas que ce soit suffisant. Il est où mon... On y va. Lumière orange. Mais pas de conso. Change un peu. Je pense que le circuit de charge, il a déjà testé le... Il comprend pas ce qui se passe en fait. Il a testé la lime, il s'est dit il y a un truc qui va pas, alors je refuse de charger la batterie avec si peu de tension, je pense. Parce que je viens d'enlever la batterie et on va essayer de faire fonctionner l'ordinateur avec la lime. Là, j'ai plus de lumière. Oui, parce que j'ai enlevé la batterie. Oh, ça fonctionne. Non, ça a failli, ça a failli. J'ai la lumière. J'ai eu 120 milliampères.
Non, ça suffit pas. Il y a un truc qui va pas. Je crois avoir vu 1, quelque chose, mais je sais pas si c'était les watts ou si c'était les ampères. Pourquoi ils ont mis ces watts à cet endroit-là là? Si je veux calculer les watts, c'est facile. Allez, on va attendre. Ampères. 260 milliampères. Non, ça peut pas marcher. Non, il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. Mais bon, on a pu faire le test. Je vais pouvoir envoyer la vidéo, vous faire part de cet appareil. Et si ça peut vous intéresser, ben voilà. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet appareil? Ça a l'air de fonctionner. Dommage qu'on n'a pas pu le tester à fond. Parce que j'ai pas un bon transformateur. Mais ça a l'air de fonctionner. On l'a vu, ça a l'air de fonctionner. On pourrait l'améliorer. Déjà, pour commencer, il faut remplacer les 4 diodes qui redressent le courant. Cette résistance, elle pose plus de problème. Donc celle-ci, il faudrait la remplacer et passer à, là il y a marqué 5 watts. Il faudra en trouver de 10 watts par exemple pour qu'elle ne chauffe pas autant. Et au final, on arrive à notre... Donc le radiateur, il n'a pas l'air très costaud. Il faudra en mettre un gros. Le ventilateur, c'est pas ça, parce que quand il y a une consommation, il arrête de fonctionner. Enfin, il baisse sa vitesse, c'est pas normal. Alors que c'est là qu'on a besoin de lui. Donc voilà. Ensuite, cette histoire de 3 ampères. Pour augmenter les 3 ampères, pour arriver peut-être à 5, on va dire, on pourrait le faire en rajoutant un deuxième transistor. C'est-à-dire, j'ai ouvert le paquet, le deuxième paquet, comme j'en ai 2. Je l'ai mis là. Il suffit de le raccorder en parallèle avec l'autre transistor, en parallèle. C'est-à-dire, cette patte, elle va là, celle du milieu va au milieu, et la sortie, ça va sur la sortie. Du coup, je pense pas que ça fera 6 ampères, parce que normalement cette puce elle est donnée à 3 ampères. Je pense pas que ça fera 6, mais on devrait arriver quand même vers les 5 ampères. Voilà, d'après ce que j'ai vu, c'est faisable. Oui, parce qu'on n'a pas pu faire le test correctement, on n'a pas de transformateur correct, du coup ça sert à rien que je les soude en parallèle. Et d'après ce que j'ai entendu dire, si on veut mettre ces 2 transistors en mode parallèle, entre leurs sorties, c'est-à-dire leur sortie du coup ça sera commune, entre leurs sorties il faut mettre une résistance, très très petite résistance. Je ne sais pas si on dit quand il y a beaucoup de résistance, si on dit c'est une petite résistance, ou quand c'est... J'ai du mal avec ça, j'ai toujours eu du mal avec ça. Je vais parler autrement. Il faut mettre une résistance qui va faire vers les 0,5 ohms entre les 2 sorties. Voilà, entre les 2 sorties. Mais même sans mettre cette résistance, ça devrait fonctionner. Et arriver à monter au-delà des 4 ampères, 5, je pense que ça devrait fonctionner. Voilà. Mais on n'a pas pu faire ce test parce que j'ai pas un bon transformateur. Bon, voilà ce que je vous avais préparé. J'espère que ça vous a plu.
ça vous a appris quelque chose, voilà. Et dans une prochaine vidéo, ça serait bien que j'arrive à fabriquer un vrai microscope pour moins de 10 euros. Je plaisante, je rigole, je plaisante. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, faut que je vous fasse part de ça parce que c'est des choses qui vous intéressent et c'est un moyen d'avoir des outils pas chers à portée de tout le monde. Et voilà, je me suis dit ça peut être un plus. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, mais un seul. Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Eh oui, ceci est un bonus, comme les Marvel. Vous savez, vers la fin du générique, il nous montre ce qui va se passer pour après, etc. Bah, c'est pareil, pourquoi pas. Alors, nous sommes à un autre jour. Je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps. Mais nous avons un meilleur transformateur. Voilà. Je ne connais pas sa référence, sa capacité. On va mesurer. Je sais que je m'en suis servi. Il était dans mon alim d'habitude. Je m'en servais, mais je ne me rappelle plus combien il sort, comment, pourquoi. Et actuellement, le transfo qui est dedans, il est balèze. Hein, il est gros comme ça. Donc voilà. Mais ce contrôleur, il peut supporter beaucoup de voltage. Or, un peu plus tôt dans la vidéo, le premier test que vous avez vu où j'avais shunté l'autre transformateur pour avoir beaucoup de voltage. Mais en fait, en réalité, j'en avais beaucoup trop. J'ai suralimenté la carte, comme quoi ça prouve qu'il est costaud, il aurait pu cramer. J'ai regardé les caractéristiques, si on peut appeler ça comme ça. Ben, il s'avère que l'entrée, c'est du 24 volts alternatif. 24. Or, avec l'autre transfo, comme je l'avais bidouillé, je pense qu'on était bien au-delà. C'est pourquoi d'ailleurs, pendant le test, dès que je branchais, il y a la LED qui s'allumait directement. Tandis que c'est une LED qui devrait s'arriver allumée quand il y a un court-circuit, ou enfin quand on a atteint la limite définie pour les ampères, ou un autre souci, etc. Et ben, c'est probablement pour ça que cette diode, cette résistance chauffait aussi, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Donc voilà. On va faire le test et pour essayer de faire le test final. Donc c'est du bonus. On y va. Je branche le transfo. « 25, nickel, nickel, top, pile ce qu'il me fallait. » Ouais. Et là, il n'y a pas de bidouillage. Hein. Quoique, il y a un fil violet aussi, là, que j'ai dû cacher comme ça. Sûrement, il y a quelque chose à faire, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire puisque j'affaiblis le transformateur. Je risque d'abîmer l'appareil. Or, on en a besoin pour les tests, etc. Donc, il y a ça qui reste pas en place.
Ça se voit? Oui. On y va. Ouais. En plus de ça, je l'ai tuné. J'ai trouvé des, des boutons et je l'ai tuné. Du coup, voilà, il envoie, hein, c'est la classe. Hein. Ouais, c'est pas de différentes couleurs, mais c'est pas grave. Alors, ventilateur, on y va, c'est parti. Nous avons la lumière. Ouais, ouais, je sais pas quand est-ce que ça devrait être allumé ou pas allumé. On va se placer un peu par ici. « 25 volts. » On va essayer de se mettre dans le bon sens. On va faire un court-circuit là. Voilà, ça fera du chaud. « 25,9. » On est au max là. S'il faut que je l'alimente avec du 24, comment je fais pour arriver à sortir 30 volts à la sortie? J'ai 25 à la sortie du transfo, à la bobine secondaire, mais une fois que le courant a été redressé et tout, à mon avis, on a plus que ça. Vous y voyez, ouais. La masse, il me semble que c'était là, et le plus, juste après le redresseur. 33. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi ils disent de l'alimenter avec du 24. On a 33 volts après le redressement. Mais c'est pas des vrais 33 qu'on peut exploiter. Après ça tombe, etc. Ouais. Je vais bloquer les ampères. Ah, ce truc. Pas grave. Je vais bloquer les ampères. Là, je les ai bloqués. La LED, elle reste allumée. Je commence à augmenter. J'augmente. Tout de suite, on passe. Ouais, c'est normal. Voilà. Les ampères sont au max. Et là, le voltage, il est au max. Ce qui veut dire qu'on peut essayer d'alimenter un ordi portable. De toute façon, avoir cet appareil, c'est pour quoi faire? Pour alimenter un ordi. Pour voir, on a un ordi en panne, tac, comme je fais d'habitude avec celui-ci. Je surveille la consommation. Je branche, il y a quelque chose, il n'y a rien, etc. Ça me parle, c'est histoire de discuter un peu. Je vérifie si c'est du réel. 19,2. 19,3. Ouais, mais là, on voit pas, ça peut être 28, etc. Donc, je pense c'est assez correct, c'est assez juste. On va voir si ça chauffe. Oui, ça chauffe, ouais. Ouais, ça chauffe. Lui, non. Lui, il n'y a que là, ça chauffe. Donc, je sais pas pourquoi. Probablement remplacer cette résistance. Peut-être même les deux. Je sais pas. Je vais vous montrer laquelle c'est exactement. Par contre, je vais pas partir dans une super longue vidéo. Hein. Elle est déjà assez longue comme ça.
Donc là, nous sommes à 80 degrés. Ouais, 80 degrés. Il n'y a rien d'autre qui... Tout le reste, c'est réseau. C'est quoi ça? Ah, ouais, d'accord. C'est cette grosse résistance là qui chauffe aussi. Il me semble que c'était 220 en ohms ou kilo ohms, je ne me rappelle plus. Il est vers les 80. Ok, on va dire que c'est normal. Ensuite, je vais vérifier la résistance que nous avons dans ce fil. « 0,01 » et si j'appuie fort, ouais, on n'a pas beaucoup. Ouais, on a très très peu, vraiment très très peu. Juste pour avoir une idée. Ok, c'est parti. Attention. Ok, là je pense que ça va chauffer. Là on va un peu pouvoir le tester. Waouh, il tape vers les 4 et tout. Ouais, mais là on est mieux alimenté là. On va baisser un peu. Un ampère. Le voltage il tombe, c'est normal. Pourquoi ça réagit pas pareil que le tout dernier test là. Bref, en tout cas, voilà. Ah, ces watts là, il faut les virer de là. Je sais pas comment faire. Donc, je vais accrocher mon fil ici. Je vais laisser chauffer un peu. Ouais, ça chauffe, ouais. Les diodes aussi, probablement. Ok, ça chauffe. Bon. On va essayer d'alimenter un ordi. On va brancher un ordi dessus. Voilà. Attention, ça c'est le plus. Ça c'est le moins. Même si c'est rouge. Là, le ventilateur, il tourne assez fort, là. Ouais, c'est froid. J'ai cassé quelque chose, je crois. Ça fait un bruit bizarre. Non, j'ai percé le silicone, je pense, avec les pics de dessous. Alors, un ordi. Avons-nous un ordi?
J'espère qu'il est vide. La batterie, je veux dire. Il s'est barré. Je sais pas où il est passé. On va utiliser celui-là. Ça n'a pas l'air de bien aller. L'ordinateur il s'est rendu compte qu'il y a un souci. Ouais. Mettre un peu plus de lumière. La batterie elle est chargée. 97%. Ok. Là c'est normal, on est bloqué, donc on va un peu augmenter les ampères. Je ne sais pas à combien je suis. Ouais, ça a l'air de fonctionner. On est à pas beaucoup d'ampères. Pour l'ordinateur, on est branché. Ok. On va augmenter un peu plus. J'ai mis au maximum. Ça prend pas beaucoup. Hein. Ça tape vers les 1 ampère et après ça retombe à très très bas. Assez bas. Je vais éteindre l'ordi, voir s'il arrive à charger. Donc c'est pas tout à fait ça encore. Je pense que c'est pas assez costaud. 17 minutes. Il s'est éteint. Il dit que la batterie elle est pleine. C'est pour ça qu'il ne prend pas. Mais bon, il ne fait pas fonctionner l'ordi. Allez, on va paralléliser les deux transistors et on va voir ce que ça va donner. Je l'avais déjà fait en fait. Je sais pas pourquoi, mais voilà. J'avais déjà parallélisé. Allez, test final. Je viens de... Voilà ce que je viens de faire. Je l'ai soudé en mode parallèle en fait. Par-dessus. Donc ça fait base, collecteur, émetteur. Donc émetteur c'est la sortie. Et je les ai mis ensemble. Normalement pour faire ça, je vais vérifier si j'ai pas un court-circuit là parce que c'est assez près. Non, ça va. Non, ça marche. Non, c'est bon, tout va bien. Donc, pour bien faire, vu que sur papier, ce sont deux transistors qui ont la même référence, ils sont censés faire la même chose, mais c'est pas tout à fait pareil. Il y a toujours, il y a une petite différence entre, ils fonctionnent pas tout à fait de la même manière, pas parfaitement bien.
pas parfaitement pareil. Donc, pour égaliser ça, il faut mettre une résistance, très forte résistance, 0,05 ohms ou un truc comme ça, entre les pattes de l'émetteur, celui qui sort là. Base, collector, émetteur. Donc ouais, c'est celui-là. Voilà, allez, on y va. L'ordi il tourne. Je me raccorde. « 19. Ventilateur tourne gentiment. On va monter peut-être un peu plus. 21 ans. Allez, ça ira. Les ampères maximum. On se raccorde. Ah, c'est déjà pas pareil. C'est déjà pas pareil. Je pense que là, ça charge. Là, ça fonctionne. On est à 1,26 ampères. Ouais, de consommation. Nickel. On va voir comment il réagit le... Forcément, il devrait moins chauffer. Même si les deux ils sont sur le même radiateur, il devrait moins chauffer puisqu'ils travaillent moins. Parce qu'ils sont moins à fond dans les tours, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me... Ouais. Ce serait soit ça, soit mettre un transistor d'une plus grosse capacité. Donc voilà. 1,6 ampères. Je vais éteindre l'ordi. Ouais, je pense qu'il va charger la batterie. Ouais. Mais vu qu'elle est presque chargée, 1,4. Ouais, je pense que l'ordinateur il s'est éteint. La batterie charge avec 900 mAh. Ok. Maintenant, on va essayer. Je sais pas pourquoi la lumière s'éteint. Ce qu'elle est censée faire. Notre ordinateur. Oui. Oui, oui, oui. Les Novo, ils réclament un peu plus. Allez. 20 degrés, 20 volts. Encore un peu. Voilà. Très bien. Je vais lui enlever sa batterie. Voir si ça va fonctionner, si ça va faire fonctionner l'ordinateur. On y va. Oui, parce qu'il n'y a pas de consommation. Mais il y a eu un petit quelque chose. Par contre, après, ce voltmètre, ce ampère-mètre, il ne doit pas être hyper précis. On y va, on appuie sur le bouton. Ça s'éteint. « 300 milli. Ouais, c'est un petit ordi qui consomme rien. Il fonctionne l'ordinateur, ça se voit. Ouais, il consomme pas beaucoup. Mais ça fait fonctionner, il n'y a pas de souci. Je pense que maintenant on a plus de puissance, plus d'ampères. Ça chauffe toujours autant, je dirais. Là,
cette résistance, ça va. L'autre, elle doit chauffer aussi. Voilà, libre à vous après de, par exemple, il y a une résistance de 220 kOhms qui chauffe. Vous prenez la même valeur, par contre en watts, un peu plus de watts. Vous savez, le W, pour que la résistance soit plus costaud, du coup elle souffrira moins, elle chauffera moins. 40 milliampères, il n'a pas fini de se lancer. Pas grave. Hop, voilà. Sa batterie, je ne sais pas si elle est vide. Batterie. Elle est probablement chargée. Ouais, elle est probablement chargée. Ok, allez, un tout dernier test. Vraiment tout dernier. Là, on va un peu... il va un peu morfler là. Pour voir comment ça chauffe. Tout à l'heure on était allé vers les 80. Ouais, mais ça dépend combien d'ampères. Alors je vais baisser les ampères. Après, sur la façade, vous pourriez bien sûr mettre... Oh, là j'ai bloqué les ampères. Ouais, ça arrive après. Ouais, 20 volts. On va peut-être baisser un peu le voltage dans l'autre sens. Allez, par là. J'étais en train de dire quelque chose, mais je me rappelle. Ah oui, vous pouvez mettre vous pouvez écrire, calibrer vos boutons. Vous, par exemple, vous testez, vous voyez quand la flèche elle est comme ça, 0 ampère, vous montez, ça fait 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères, etc. Comme ça, vous saurez à peu près à combien vous êtes bloqué. On y va. Ok. « 800 milliampères. Allez, on va augmenter un peu. « 1 ampère. On va le faire travailler un petit peu à 1 ampère. Voir un peu comment il chauffe. Et cette résistance, j'ai pas l'impression qu'elle a quelque chose à voir avec la consommation. Parce que même tout à l'heure, sans conso, là ça chauffe, ouais, là ça chauffe. Donc, le mot de l'histoire, c'est qu'il faut un gros radiateur. Et pas un faux truc comme ça qui ressemble à du cuivre, mais ça l'est pas. Bon, avant qu'il chauffe trop, on va augmenter, on va voir jusqu'à combien on peut aller. Par contre, le ventilateur, il ne coupe plus, il ne s'arrête plus, il fonctionne normalement. Ah, là, il commence à baisser. Là, je suis au maximum. Et nous avons 4 ampères. Je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. On va un petit peu le laisser souffler. Ouais, c'est chaud. Là, c'est chaud. On va voir à combien on est. Mais avec un gros silencieux. 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 Pour que ce soit silencieux, on peut mettre un gros radiateur. Hop.
Allez, final test. Ah, quand même. Lui aussi, il a chauffé. Donc, il faut remplacer lui aussi, partir sur du 10 watts. Voilà, je me raccorde. 0 volts. Ah, parce que je suis bloqué. Ouais, le ventilateur il baisse. 4 ampères. On sort 4 ampères. Avec un bon refroidisseur, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ah, c'est surtout lui qui travaille en fait. Peut-être mes fils ne sont pas assez costauds, peut-être pas assez. Enfin, ouais. Les diodes, on avait vu vers les 80, 100 degrés. Là, on a le pad. Et à cette résistance de puissance là, pas loin de 100 degrés. Et là, nous sommes à non applicable. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on est beaucoup trop. Bon, je peux pas relever cette température, je ne sais pas pourquoi. Et je vais baisser parce que là, je risque de cramer les. Ça sent le chaud. Ouais, ça sent le chaud. Là, peut-être il va me dire non. Lui non plus. Non, il montre plus. Je sais pas, c'est beaucoup. Mais c'est résistant, hein. Là, je l'ai poussé quand même pas mal. C'est assez résistant. Il faut dire aussi que là, on sort 4 ampères. Mais il faut se dire que un transistor, plus il va chauffer, moins il devient efficace. Voilà. Par exemple, au-delà des 100 degrés, je suis sûr qu'il commence à perdre des ampères et d'autres choses aussi, peut-être. Mais bon, voilà, il perd quoi, c'est normal. Donc, un bon refroidissement avec un bon ventilateur pour le bruit, enfin voilà. Faut voir. Après, le reste, c'est à vous de voir. Voilà, moi je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.